Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais promis, je vous fais une petite vidéo pour savoir comment rejoindre une université. Je pense qu'on peut parler. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo pour savoir comment rejoindre une université et plus particulièrement SNU, donc Seoul National University, c'est celle que j'ai rejoint et c'est celle que je serai le plus apte entre guillemets à vous aider dans tout ce qui est parcours et fournir les documents nécessaires. Donc la vidéo elle va être composée en 4 étapes. Je sais pas si je peux mettre les petites étapes dans la timeline de YouTube, mais je vais essayer de voir si je peux vous les mettre. En tout cas, la première étape, ce sera les différentes façons de rentrer dans une université, et plus particulièrement SNU. La deuxième étape, ça sera les documents nécessaires pour s'inscrire, le prix et la démarche à effectuer. En troisième étape, je vais essayer de vous montrer un peu le parcours, comment ça se passe sur le site internet. Comme ça, dès que vous devez vous inscrire, vous remettez la vidéo, hop, et vous suivez juste le parcours. Et ensuite, quatrième étape, il va pas recommencer lui. Et ensuite, quatrième étape, ça sera donc une réponse à toutes vos questions que vous m'avez posées en story. Selon la longueur de la vidéo, cette quatrième étape, elle sera donc dans une seconde vidéo que je mettrai le lendemain ou dans 2 jours. Donc on va commencer avec la première étape. Donc il faut savoir que pour rejoindre l'université en Corée, il y a 2 étapes, du moins 2 façons de pouvoir les rejoindre. Donc il y a l'échange universitaire, où là je pourrais vraiment pas vous aider, j'ai jamais été en fac en France, j'ai toujours pris une école privée, donc sur ça je peux pas trop vous aider. Et ensuite il y a la méthode qui sera plus solo, c'est celle que j'ai fait, et donc celle-ci on peut rejoindre 2 entre guillemets parcours. Il y a les parcours classiques, donc médecine, mathématiques, ingénierie, etc. Et aussi il y a le parcours donc LEI, Language Education Institute, où en fait on va juste apprendre la langue coréenne. Et c'est sur celle-là qu'on va se focaliser parce que c'est ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire, et c'est ici où je vais être le plus apte en tout cas à vous aider et vous en parler. Donc il faut savoir déjà que pour ce parcours-là, c'est déjà réservé qu'aux étrangers. Donc il n'y a pas du tout de Coréens qui viennent pour apprendre la langue. Ici, là, on est vraiment pour passer ce qui est l'équivalent du TOEIC. Donc c'est le topic et on est là pour passer donc des niveaux pour ensuite arriver à un niveau qui est le niveau 7 maximum il me semble, qui est entre guillemets le niveau bilingue où tu sais parler couramment sur tous les sujets et tu sais l'écrire, le comprendre, le parler, tu sais tout faire quoi. Et donc souvent un semestre c'est un niveau. Donc si on fait 2 semestres par exemple, on passe 2 niveaux. Tout dépend du niveau du départ, mais c'est à peu près comme ça qu'il faut compter. Aussi, il faut savoir que si vous voulez rentrer dans un cursus qui est plus classique, c'est un plus en tant qu'étranger de faire la LEI dans l'université en question. Comme ça, eux, ils vont se dire, est-ce qu'elle a eu des bonnes notes? Oui. Est-ce qu'elle a eu une bonne présence? Oui. Donc est-ce que c'est une personne sérieuse? Oui. Et en fait, ça vous fait un petit bagage en plus en tant qu'étranger pour que l'université vous fasse confiance. Et donc c'est toujours un point positif pour ensuite rejoindre un cursus plus classique comme la médecine, la technologie, l'ingénierie, etc. Qui souvent dans les grosses universités c'est très compliqué d'y rentrer. Par exemple pour SNU, pour tout ce qui est médecine ou ingénierie, il faut des notes exceptionnelles et c'est vraiment les meilleurs qui rentrent. Il faut savoir que SNU, Korea ou Yonsei, ce sont les meilleures universités du pays. Donc c'est normal qu'il y ait que les élites entre guillemets qui puissent rentrer dans les parcours classiques. Dans la LEI, c'est sur dossier et souvent vous avez beaucoup de chances de pouvoir y rentrer. Donc c'est vraiment une porte ouverte à si vous avez des notes un peu moins bien mais que vous voulez quand même tenter l'expérience dans une université en Corée, c'est une vraie porte ouverte pour vous. Et aussi, pour ceux qui se posaient la question, il faut savoir parler anglais, en tout cas comprendre l'anglais plutôt bien avec une notion assez moyenne haute plutôt, mais aussi il faut savoir que dès la 2e semaine en fait les professeurs parlent que en coréen. Donc des fois quand on a des questions très précises, ils nous répondent en anglais parce qu'en coréen on n'arriverait pas à comprendre, mais quand c'est des questions assez simples, ils vont quand même nous répondre en coréen et répéter avec d'autres mots pour qu'on essaie de comprendre. Donc l'anglais est important, mais pas besoin non plus d'être bilingue ou autre. Donc déjà il faut savoir que l'impératif, le minimum du minimum pour rejoindre le LEI, donc de SNU en tout cas, mais normalement c'est la plupart de toutes les universités, il faut le bac ou un équivalent. Donc je pense que tout ce qui est CAP, bac pro ou quoi ça passe, mais si vous n'avez pas le bac ou d'équivalent, vous avez juste le brevet, normalement vous ne pouvez pas passer. Et donc ensuite, après il y a
7 différents documents à fournir. Donc je regarde un peu mes notes. Il y a l'application form, donc c'est juste un formulaire tout simple où vous remplissez nom, prénom, âge, date de naissance, etc. Donc ensuite après il y a une lettre de motivation entre guillemets, donc pourquoi vous voulez venir en Corée, pourquoi cette université là, pourquoi la LEI, qu'est-ce que vous souhaitez faire après. Vous pouvez dire que vous voulez continuer les études dans cette université, dans telle session, que vous voulez travailler, que vous voulez juste une expérience à l'étranger. Voilà, vous écrivez une page minimum, ouais, c'est à peu près une page de motivation en anglais, coréen ou chinois. Pour nous, je pense que c'est plutôt l'anglais. Il y a aussi après, normal, votre CV. Donc même si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, si vous sortez juste du bac, vous mettez voilà, vos études, ce que vous avez fait, si vous avez fait des petits boulots, qui vous êtes, et comme ça, en fait, eux, ils ont un petit aperçu de qui vous êtes. N'oubliez pas la photo. En Corée, en tout cas, sur les CV, il faut toujours une photo. Pas obligé d'avoir un CV au format coréen, qui est un format tableau Excel, entre guillemets. Mais n'oubliez pas de mettre votre photo sur votre CV, c'est toujours un plus. Comme ça, ils ont un visage sur qui est cette personne et ce nom. Et ensuite, c'est là où ça commence à se compliquer. Vous allez devoir fournir, donc en quatrième, votre dernier diplôme en traduit en anglais et certifié. Donc là, ça commence à faire un peu peur, mais c'est assez simple en vrai. Moi, je suis passé par un site web que je trouvais sur internet au pif. C'est traduction assermentée, je crois traduction-assermentée. Ça m'a coûté 20 € il me semble, et en 1-2 semaines ils nous envoient par la poste et par mail donc le PDF où eux ils ont traduit le diplôme, ils l'ont assermenté par la ville la plus proche, etc. Ils font toutes les choses administratives à votre place. Moi je vous conseille de passer par ça, c'est ce que j'ai fait, ça a marché très bien. Il y en a d'autres qui passent par des traducteurs indépendants, etc. Ça coûte plus ou moins cher, plus ou moins de soucis. Eux je sais qu'ils font le coréen, donc c'est passé, enfin je leur ai envoyé ça, ils me l'ont envoyé 1 à 2 semaines plus tard, c'était nickel. Et aussi, il vous faut votre bulletin de notes en anglais, votre dernier bulletin de notes évidemment. Demandez à votre école si elle peut vous la faire en anglais, et si vraiment elle peut pas la faire, normalement ça passe en français. Mais le mieux c'est quand même d'avoir tout en anglais, et comme ça, eux, ils vont pas faire des retours qui seront inutiles. Il vous faudra aussi évidemment le passeport, vu que vous allez dans un nouveau pays. Donc une photocopie juste du passeport, assez classique, ça vous savez le faire. Il faut aussi payer pour l'inscription 60 000 won. Donc là, ça doit nous faire 45 €, donc 45 € pour l'inscription, c'est juste pour envoyer les documents. Donc vous pouvez être refusé et avoir quand même payé 45 €. Mais normalement, si tout est bien fait, vous ne serez pas refusé. Et aussi, il faut en 7e document envoyer une preuve d'acompte. Je crois que ça se dit comme ça, vous demandez à votre banquier une preuve d'acompte, de fonds. Moi je demandais une preuve de fonds, mais je crois que c'est un acompte, quelque chose comme ça, d'une valeur de 10 000 $. Donc 10 000 $, en fait, c'est juste pour dire que sur votre compte en banque, vous avez 10 000 $. Alors vous payez pas ni rien. Ce que vous pouvez faire si vous les avez pas, et ce qui est possible, vous pouvez demander à vos parents de vous virer cet argent-là directement, et ensuite vous lui rendez. Cette preuve-là, ça permet de valider le visa D4. Le visa D4, c'est le visa qui sera étudiant. En fait, pour faire ce visa, on verra ça après, mais il faut ce document-là. Si vous n'avez pas ce document-là, vous n'aurez pas de visa, donc vous serez inscrit à l'université, mais vous ne pourrez pas aller en Corée pour étudier. Donc c'est un peu ballot. Donc eux, ils s'assurent que vous avez bien ces fonds-là, comme ça, ils peuvent valider votre inscription, et ensuite vous aurez votre visa qui sera validé dans les prochaines démarches, parce que ça c'est encore une autre démarche, faire le visa. Il faut savoir aussi que cette preuve de fonds, c'est en anglais, c'est compliqué pour certaines banques. Je suis chez Crédit Agricole et j'ai dû appeler plein de crédits agricoles pour que voilà, ils me fassent cette preuve de fonds en anglais, qu'ils la signent, qu'ils la rendent officielle. Ça peut prendre quelques jours, donc vous y preniez pas au dernier moment. Et aussi, il faut savoir que ça doit dater de 30 jours maximum avant la date d'inscription. Donc si ça fait 2 mois que vous avez fait ça et que vous inscrivez, ça marchera pas, il faudra le refaire. Donc faites-le peut-être 3 semaines avant de vous inscrire. Et ensuite, il vous faut, alors ça c'est optionnel, mais il vous faut une copie de votre contrat d'assurance. Il faut savoir que quand vous allez en Corée, il vous faudra une assurance à l'étranger. Donc ça c'est optionnel. Vous pouvez prendre l'assurance plus tard, soit avant de faire votre visa, ou soit quand vous arrivez, vous avez X jours pour la prendre. Mais voilà, si vous avez déjà une assurance, c'est toujours bien, vous leur montrez. Il faut savoir aussi que pour s'inscrire dans les LEI, il y a toujours des dates précise, donc c'est par trimestre. Il y en a 4, donc tu as automne, décembre, printemps, été. Toutes ces dates là, elles sont sur les sites de vos universités. Par exemple, là je vais aller regarder sur SNU. Si je veux m'inscrire pour Spring 2021, donc c'est printemps 2021, la dernière date pour s'inscrire c'est le 21 décembre. Après le 21 décembre, je ne pourrai plus m'inscrire pour le trimestre de printemps. Donc là aussi il faut faire attention, bien s'inscrire en avance. Par exemple pour SNU, vous pouvez vous inscrire sur n'importe quel semestre, n'importe quand, tant que c'est avant la date finale. Par exemple pour Sogang, il y a de telle date à telle date, souvent c'est 2 semaines. Pour le semestre de décembre, il me semble, c'était par exemple du 1er septembre au 30 septembre. Mais on ne pouvait pas s'inscrire avant le 1er septembre et on ne pouvait pas s'inscrire après le X septembre, je crois que c'était le 30, quelque chose comme ça. Mais donc du coup vous allez sur le site de vos universités et vous regardez ensuite dans les programmes quand est-ce que c'est les deadlines et s'il y a une date aussi
minimum pour s'inscrire. Si par exemple vous pouvez vous inscrire n'importe quand, ou si vous devez vous inscrire de telle date à telle date, tout simplement. En tout cas pour SNU, c'est jusqu'à telle date. Donc vous pouvez vous inscrire n'importe quand jusqu'à une certaine date. Par exemple, si vous voulez vous inscrire pour automne 2021, vous pouvez vous inscrire jusqu'à maximum le 28 juin. Après le 28 juin, vous ne pourrez plus vous inscrire pour la période d'automne 2021 chez SNU par exemple. Et ensuite, après les résultats, vous les avez par exemple là, si vous vous inscrivez pour automne 2021, vous avez votre résultat le 12 juillet. Donc ça fait 2 petites semaines, vous avez votre résultat. Et après, ça vous laisse quelques temps en tout cas pour aller faire votre visa, etc. Et ça, on va en parler après. Le prix. Donc le prix, ce qu'il faut savoir, c'est que ça varie vraiment entre les différentes universités. Par exemple, là pour SNU, si vous prenez un semestre, ça vous fait 1 730 000. 1 730 000 won. Donc ça nous fait, je n'ai pas envie de dire bêtises, mais je pense que ça fait 1200, 1300 euros, quelque chose comme ça. De toute façon, je vais vous l'afficher ici avec la vraie conversion. Mais ouais, ça fait 1200, 1300 euros, j'espère que je ne me trompe pas. Et ça, c'est pour juste 3 mois. Et c'est juste les cours. Sachant que derrière, il faut payer le dortoir. Il faut payer la nourriture, les activités quand il n'y a pas le Covid, etc. Donc c'est un certain budget qu'il faut avoir pris en compte. Et après, si vous l'avez, vous pouvez partir. Et c'est pour ça qu'ils nous demandent 10 000 $. Parce que c'est un certain budget. Si vous partez X semestres, ça va vite monter. Il faut savoir aussi que si vous prenez les cours d'après-midi, vous passez de 1,7 million à 1,5 million. Donc 1,5 million, c'est 200 000 en moins, mais c'est plus contraignant parce que le matin, vous n'avez pas forcément grand-chose à faire ou il fait froid, et l'après-midi, elle est bouffée par les cours. Moi, en tout cas, ce que je préférais, c'était le matin, j'ai mes cours, l'après-midi, le soir, je suis tranquille, je fais ce que je veux, donc je pars dehors, je travaille, je vous fais des vidéos, je vous fais voilà, tout ce que je veux, et je suis tranquille une fois que j'ai fait mes choses le matin. Évidemment, on va passer par la catégorie visa. Ça, je ne l'avais pas pris en compte, mais ce sera notre 4e catégorie qui sera donc après le parcours SNU que je vais vous filmer sur l'iPad. Donc là, vous êtes sur SNU. Vous appuyez sur Korean Language Education en EN. Vous allez ensuite en haut dans Regular Programme. Tout simplement, vous avez ensuite toutes les informations que vous avez besoin et que je vous ai déjà données, mais voilà, si vous voulez les relire en anglais, c'est toujours important. Du coup, pour le parcours, malheureusement, je me rends compte en fait que vu que j'ai déjà un compte sur SNU, je ne peux pas vous faire un parcours depuis zéro. Donc ce sera un parcours qui sera complètement différent du vôtre. Mais de mémoire, ce que je me rappelle, c'est que je suis allé donc sur SNU, le site classique, et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur Regular, qui a tout en haut. Si c'est pas en anglais, à la homepage, vous avez EN et vous avez Language Education Institute. Vous appuyez dessus, et ensuite vous appuyez sur Regular. Vous avez toutes les informations que je vous ai données. Vous appuyez sur Application. Et ensuite, vous descendez, vous allez dans Online Application, et en fait, ils vont vous demander tous les documents que je vous ai cités. Vous les envoyez, et donc là, non, vous sélectionnez juste un trimestre. Donc, c'est ensuite, une fois qu'ils vous ont accepté, vous allez pouvoir sélectionner ce trimestre, ce trimestre, ce trimestre, ce trimestre. Vraiment, vous n'allez pas du tout être perdu. Ils sont hyper agréables. Déjà, si vous avez des questions, vous leur envoyez un mail. Ils répondent dans les 24 heures, vraiment. 48 heures, je dirais maximum, mais en 2-3 heures si c'est la journée en Corée, en tout cas ils vous auront répondu. Donc vraiment si vous êtes perdu, vous leur envoyez des mails, n'hésitez pas. Mais ils vous envoient eux des liens, vous appuyez, une fois que vous êtes accepté, vous appuyez sur ces liens, vous choisissez, hop là, ils vous donnent des coordonnées bancaires, vous allez à votre banque, vous payez, et donc après voilà, vous recevez toutes vos informations. Et c'est là où ça va être compliqué, c'est le visa. Donc le visa, il faut savoir déjà, vous êtes obligé. Vous pouvez l'envoyer par la poste, mais je vous conseille vraiment de vous déplacer à Paris. Il faut aller à l'ambassade de Paris, l'ambassade coréenne, qui est dans le 7e arrondissement, vers les Invalides. Pas besoin de prendre rendez-vous ni rien, mais une fois que vous avez tous vos documents, vous y allez et vous soumettez une demande de visa. Donc déjà, le nom de votre visa sera le visa D4, donc visa étudiant. Ce dont vous avez besoin, j'ai la liste sous les yeux, je vais regarder parce que je m'en souviens vraiment pas par cœur, il y en a tellement. Vous avez besoin d'un passeport original plus une photo aux normes, donc c'est une photo classique d'identité que vous faites dans les photomatons ou autre. Donc votre passeport original, pas une photocopie, et une photo. Ensuite, un formulaire rempli et signé. Donc ça, c'est un formulaire que l'ambassade vous donne. Pour avoir toutes ces informations, vous tapez visa D-4 Corée du Sud. Vous allez sur le premier lien qui est normalement overseas.mofa.co.kr. Vous scrollez un peu, vous arrivez sur le visa D4, vous avez toutes les informations. Ce formulaire là, c'est un lien, donc vous appuyez sur un formulaire rempli et signé, vous appuyez,
Ça va vous envoyer sur un PDF que vous imprimez, vous le remplissez à la main. Un certificat médical Covid-19 de moins de 48 heures. Je ne sais pas si quand vous voudrez postuler, peut-être dans 1 ou 2 ans, il y aura toujours besoin. Normalement, du moins j'espère qu'il n'y aura pas besoin. Mais pour l'instant, il y a besoin d'un certificat de Covid de moins de 48 heures. Et ensuite, il vous faudra une copie de carnet de santé pour la vaccination ou bien un certificat de vaccination de BCG. BCG, c'est le vaccin contre la tuberculose. Ensuite, un consentement pour une quarantaine rempli et signé. En gros, c'est pour dire je consens à faire ma quarantaine si je n'ai pas de logement dans les logements de l'État. Et je sous-signais comme quoi j'ai pas le Covid, machin. Encore une fois, si le Covid est passé, normalement il n'y aura plus besoin de ça. Ensuite, il vous faut une copie en couleur du certificat d'admission de l'université coréenne. Ça, il vous la donne, il n'y a pas de souci, l'université. Il vous la donne même en format PDF si vous le demandez. Ensuite, il vous faut copie du registre de commerce, encore de l'université. Ça aussi, il vous la donne, vous en faites pas. Ça, c'est des papiers de l'université. Donc, certificat d'admission et copie du registre, machin, comme quoi l'université, elle existe. Ça, il n'y a pas de souci, ceux qui vous la donnent directement après votre inscription. Ensuite, l'attestation d'avoir, la fameuse. Ça, vous pouvez l'avoir en français, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est encore pareil. C'est les 10 000 $. Donc encore une fois, si vos parents ou des amis ou autres peuvent vous verser cet argent-là, vous faites l'attestation, vous leur versez directement, ça prend un jour quoi, vraiment. Et après, comme ça, vous êtes tranquille. Ensuite, il vous faut un certificat de scolarité ou une carte étudiante qui est toujours valable ou votre dernier diplôme. Normalement, vous envoyez vous photocopiez votre dernier diplôme, pas l'original, mais photocopie votre dernier diplôme en français. Vous pouvez même prendre celui qui est en anglais et qui est validé par l'administration, c'est nickel. Donc ensuite, il vous faut une copie d'un justificatif de domicile en France. Ça, normalement, vous l'avez tous. Sinon, vous allez voir avec vos parents. Une facture Orange, Bouygues, SFR, etc. Ensuite, un extrait de casier judiciaire. Ça se fait en ligne directement, c'est gratuit. Il vous l'envoie instantanément. Vous mettez extrait en ligne, casier judiciaire, et vous allez arriver sur un site de l'État. Ne prenez pas des sites tiers qui vont vous dire pour 10 euros, pour 20 euros, c'est gratuit. Sur l'État, c'est gratuit. Donc ne payez pas pour ça. Et il vous l'envoie pas par la poste, c'est directement en PDF, en scan, vous l'imprimez, c'est nickel. Il vous faut aussi 54 euros en espèces, ils prennent pas la carte bleue, donc c'est espèce ou chèque, le mieux c'est de prendre l'espèce. Et ensuite, il faut que vous alliez à Paris. Donc vous pouvez l'envoyer par la poste, mais bon, avec Colissimo, vous connaissez les compagnies de transport, ça pue un peu. Moi, ce que je vous conseille vraiment pour des choses aussi importantes, c'est voilà, vous allez à Paris, vous prenez un ticket de train, ça peut coûter un peu, mais bon, c'est toujours mieux que de perdre ses documents et surtout vous envoyer les originaux, votre passeport par exemple, c'est horrible quoi de le perdre. Donc vous vous déplacez à Paris, c'est dans le 7e arrondissement vers les Invalides, vous y allez direct, pas besoin de rendez-vous, ça ouvre seulement le matin, donc c'est de 9h ou 9h30 à midi 30. J'ai plus trop les dates, mais c'est ça en gros. C'est 9h midi. Donc vous y allez, vous attendez par exemple à 9h moins 20, vous y allez devant la porte, vous attendez que ça s'ouvre, chacun y va à son tour. Hop, et vous donnez vos documents, c'est plié, vous pouvez repartir. Et du coup, votre visa, vous l'aurez dans 14 jours. Donc, ils vous disent la date directement quand vous déposez le visa, mais il faudra aller le rechercher. Donc, il faudra aller le prendre. Il faut savoir, pour aussi remplir les formulaires qui sont demandés, il faut déjà un billet d'avion et un Airbnb pour la quarantaine. Mais normalement, vous aurez plus de quarantaine. Donc, il faut quand même un billet d'avion. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous prenez déjà un billet d'avion aller-retour. Moi, j'ai pris qu'un aller et le retour, il était à 100 euros, donc je me suis un peu douillé. Mais vous prenez un aller-retour avec date modifiable, ça va vous coûter un poil plus cher, mais c'est vraiment le plus sécurisé pour ensuite, voilà, si vous avez pris un billet d'avion qui est un peu trop tôt et que vous avez votre visa par exemple 2 jours après, bon, ben c'est pas grave. Sinon, vous essayez de prendre un billet d'avion qui est vraiment à, allez, 15, 16, 17 jours après votre date de dépôt du visa. Et ensuite, 15 jours après, vous allez chercher votre visa. Donc nous, là, c'est une petite feuille A4 un peu pourrie. Mais j'espère que pour vous, ça sera un beau papier dans votre passeport. Donc vous allez le chercher et ensuite, voilà, vous prenez votre avion avec toutes vos valises et direction la Corée du Sud, tout simplement. Et une fois que vous avez votre visa, vous êtes libre de pouvoir partir. Il faut savoir qu'une fois que vous arrivez en Corée du Sud, votre visa c'est à entrée unique. Vous n'avez pas le droit de ressortir. Donc il faut que vous fassiez une ARC, donc c'est en gros la carte d'identité pour les étrangers. Cette ARC, il faut la faire dans les 90 jours quand vous arrivez en Corée. Je vous conseille vraiment de la faire au plus tôt. Ça prend 5 à 6 semaines de création, donc c'est long. Mais une fois que vous avez ça, vous pouvez partir, enfin vous pouvez rentrer, sortir n'importe quand du territoire, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller au Japon, en Chine, bon, il y aura un peu le Covid, mais voilà. Mais avant ça, vous n'avez
pas le droit de sortir du territoire. Donc vous devez rester en Corée du Sud. Il faut aussi savoir que cette carte d'identité c'est hyper important parce que ça vous permet de vous identifier dans beaucoup de choses en Corée. Ici ils ont beaucoup d'identification par identité. Par exemple, si vous voulez aller sur des applications de livraison de nourriture ou sur l'équivalent d'Amazon, il vous faudra un numéro de téléphone et une carte d'identité. Si vous voulez un forfait qui n'est pas une carte prépayée, si vous voulez un forfait dit classique, il vous faut une carte d'identité. Il vous faut vraiment une carte d'identité pour beaucoup de choses. Et ensuite, on va passer à les questions que vous m'avez posées, comme ça on va pouvoir approfondir un peu plus ce sujet et sur les points que vous vous posez le plus.